Scientifiques de la cour du roi Djoser, appelé Imhotep, mélangent divers matériaux. Le natron, la chaux, le calcaire, et découvre que ce mélange durcit après quelques jours et ressemble à une pierre naturelle. Il améliore la formule et construit la première pyramide de l'Égypte, la pyramide à degrés de Djoser. Imhotep a certainement utilisé plusieurs formules de béton. C'est pour cette raison que l'on retrouve des pierres de différentes compositions dans cette pyramide. Avec l'expérience, les Égyptiens construisirent des pyramides toujours plus belles et plus captivantes pour arriver au règne de Khéops. Nous sommes en moins 2560 avant Jésus-Christ. Avant tout, il faut repérer le lieu de la construction. Ils examinent le plateau de Gizeh, puis ils mesurent la quantité du calcaire argileux. En fonction du volume du calcaire, ils vont décider de la taille de la pyramide. Ici, à Gizeh, il y a du calcaire argileux blanc et foncé. Le projet est de faire une pyramide avec du calcaire foncé pour le remplissage de l'intérieur et avec du calcaire blanc pour l'extérieur. Au-dessus de la colline actuelle, il y avait du calcaire argileux tendre d'une épaisseur d'environ 11 mètres. Ce qui faisait à l'époque une colline haute de 30 mètres. Voici à quelle hauteur le calcaire tendre arrivait à l'époque. 11 mètres de calcaire argileux représentent environ 7 à 8 millions de mètres cubes. Ce qui est largement suffisant pour construire 3 pyramides avec des mastabas tout autour. Le volume de la grande pyramide ne fait que 2,6 millions de mètres cubes. Voilà ce que cela représentait vu de côté. Il est quasiment imperceptible vu de loin. À l'emplacement des tunnels et de la chambre souterraine, il y avait une cavité d'environ 30 mètres. Le lieu est choisi, ce sera le plateau de Gizeh. Avant de commencer la pyramide, les Égyptiens ont établi une maquette. Voici des exemples de maquettes. Un modèle miniature en calcaire des appartements souterrains de la pyramide de Hawara. La construction de ce monument nécessitait absolument un plan préalable établi avec soin. L'architecture de la pyramide a été définie sur un plan de manière très précise et très détaillée. Tout a été pensé dès le départ et sera réalisé et respecté scrupuleusement. Pour construire une pyramide, il faut choisir la forme du triangle. La question est: quel triangle? Ceci est un triangle. Celle-là aussi. Il y a le choix parmi 230 000 triangles et 110 millions de possibilités pour réaliser une pyramide. Mais les Égyptiens vont en choisir une seule, l'unique, la parfaite. Selon leurs principes sacrés, ils vont poser une base qui fera 440 coudées. Elle sera divisée par pi, soit 140 coudées. Puis, ils multiplieront par 2, égale 280 coudées. Le résultat sera la hauteur de la pyramide. Apothème divisé par la demi-base égale 1,618. Les Égyptiens voulaient absolument intégrer les constantes pi et le nombre d'or. La pyramide devenait sacrée puisqu'elle était construite avec la coudée 52-36, la constante royale et le mètre. 4 constantes universelles seront reliées ensemble dans cet édifice. Il n'y avait pas de hasard. 50 cm en plus ou en moins et le pi disparaissait de la pyramide. Les égyptologues auraient été soulagés. Ouf, il n'y a pas de pi. Mais non, les Égyptiens ne vont pas se tromper. Ils construiront bien une pyramide de 280 coudées de haut et de 440 coudées de large. La pyramide est d'une précision exceptionnelle, à 1 cm près, qui montre la valeur pi très précisément. La grande pyramide est l'expression du plus grand pi et nombre d'or visible sur Terre. Képhren, son fils, choisira un autre concept pour sa pyramide, celui du triangle sacré 3-4-5 en symétrie, le triangle de Pythagore. D'ailleurs, il semblerait que Pythagore n'ait jamais existé. Voici le plan tel qu'il était dessiné à l'époque. La grande cavité sera aménagée avec du béton de calcaire pour en faire la chambre souterraine. Depuis le sol au niveau 0 jusqu'à la chambre souterraine, la hauteur sera de 56 coudées. Du sol jusqu'à la chambre médiane, la hauteur sera de 56 coudées aussi. Ensuite, chaque espace sera découpé en moitié et en quart.